Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce lundi 6 mars. Dans cette édition, direction Vécrin, où le maire s'est reconverti en chauffeur d'autocar scolaire, de quoi faire face à la pénurie, mais aussi à titre personnel de retrouver un emploi rémunéré. Côté sport en Moselle, nous reviendrons sur la belle performance des Metz Canonniers face à Jaffa-Mécourt en National 2 en basket. Nous parlerons également de tennis et de volley avec la victoire du TFOC face au leader de la Ligue AF, Nantes. Et nous irons sur scène avec Émilie Ruan, première dauphine de la Reine de la Mirabelle, qui est aussi danseuse. Sa particularité, être dans une troupe de danseurs en talons. Le ciel de mardi sera très gris toute la journée avec des températures comprises entre 1 et 7 degrés et des rafales de vent plus ou moins fortes localement. Et comme tous les lundis, le récap sport vous sera proposé par Mathieu Anquinet qui nous rejoindra dans un instant. Du basket et du volley sont au programme. En attendant, on va développer le reste de l'actualité. Avis aux gourmands et aux amateurs de cuisine française, la nouvelle édition du guide Michelin est sortie. La cérémonie s'est déroulée ce matin en live sur les réseaux sociaux depuis le Palais des Congrès de Strasbourg pour dévoiler le palmarès des nouveaux étoilés. 39 établissements ont été recommandés par une étoile, mais aucun n'est mosellan cette année dans le département. Rappelons tout de même que 5 restaurants ont déjà obtenu une étoile. L'Auberge Saint-Walfried à Sarreguemines, l'Arnsbourg à Bérenthal, le Quai des Saveurs à Agondange, Toya à Folquemont et chez Michel à Languimbert. Au total, la région Grand Est compte 51 restaurants étoilés. Un mardi noir, la France à l'arrêt. Ce 7 mars sera marqué par une nouvelle mobilisation des Français contre le projet de la réforme des retraites actuellement débattu au Sénat. À Metz, un cortège partira de la place Mazel à 14h, en plus de la manifestation au centre-ville qui comportera des restrictions de circulation pour les voitures et les bus. De nombreuses perturbations sont prévues, à commencer dans les écoles. Dans les écoles, collèges et lycées, plus de 60% des grévistes sont recensés. Certains établissements ont même déjà annoncé une fermeture comme à Ambar, Neufgrange ou encore Sarralbe. Les routiers appellent également au blocage et aux opérations escargots autour des grandes villes. Idem pour les secteurs de la raffinerie, de la métallurgie ou encore de l'agroalimentaire. Et puis dans les transports, la SNCF a annoncé en prévisionnel la circulation d'un TER sur 5 et d'un train Ouigo sur 4. Pour le réseau Le Met, 75% des trajets semblent être assurés. Les perturbations ou déviations sont annoncées sur le site et l'application. Idem pour les réseaux Forbus à Forbach. À Vécrin, justement, c'est le maire de la commune qui conduit la ligne d'autocar scolaire. Pénurie oblige, mais aussi parce qu'il a perdu son emploi. Pascal Jost a décidé de se reconvertir en chauffeur de car. Il effectue près de 200 km par jour, 6 heures de trajet qu'il cumule avec ses 6 heures passées en mairie. Jonathan Vaucher est monté à bord du véhicule. Regardez. Quand le maire de Vécrin prend le bus dans sa commune, ce n'est pas pour s'asseoir avec les passagers. Pascal Jost prend le volant. Après avoir soufflé dans l'éthylotest, c'est parti pour une boucle de 45 minutes de route. Donc là, on va se diriger vers Clan pour aller chercher l'accompagnatrice. Un métier qu'il cumule avec son mandat de maire. Pour aller ensuite sur Quédange-sur-Caner. Chaque jour, durant 6 heures, il conduit un autocar entre son village de 700 habitants et des communes situées jusqu'à Cirques-les-Bains, où se trouvent les collèges et les regroupements scolaires du secteur. Tout le monde l'a fait. En tant que maire, on me respecte un peu plus qu'un simple chauffeur. Et il y en a aussi qui se posent la question, tiens, le maire, conducteur de bus, c'est pas évident quoi. À 56 ans, le maire a dû se reconvertir. Licencié de son poste d'ingénieur dans une usine, il a dû retrouver un emploi, un poste idéal pour lui, qui lui permet de rester près de la mairie. Là-bas, il exerce sa fonction 6 heures de plus par jour. Notre salaire n'est pas élevé, ça ne s'appelle même pas un salaire, c'est une indemnité qui n'est pas très élevée, ce qui nous force à obligatoirement trouver un travail, un job à côté, quoi. À travers ce choix de carrière, Pascal Jost souhaite aussi mettre en lumière la pénurie de chauffeurs, 8000 en France et 300 dans la région. Et j'ai vraiment voulu ramener quelque chose, plus pour déjà ma région,
Et j'ai eu de la chance vraiment d'être embauché par Transdev qui m'a proposé carrément le fait de faire le circuit de ma commune. J'ai suivi une formation d'1 mois de conducteur, suivi d'une formation obligatoire. Et parfois c'est autant le maire que le conducteur qui doit réfléchir à l'avenir des habitants de la commune, comme lorsque l'élu doit défendre les subventions pour sa ligne scolaire. Mais là, on veut nous laisser carrément la charge entre midi à la commune, quoi. Et là, c'est quand même assez conséquent, quoi. Et on ne sait pas si on va le garder, quoi. C'est des choses qui ne sont pas prévues dans le budget actuellement. Transdev, qui opère la ligne, organisera un nouvel atelier de présentation le 21 mars à Metz, en espérant recruter de nouveaux conducteurs. Transport toujours, mais cette fois-ci sur l'eau. Dès le 2 mai prochain, vous pourrez retrouver les navettes fluviales Metz-Eau qui naviguent entre Metz, Sichazel et Moulins-les-Metz avec l'installation d'un bac pour la traversée entre le quai des Régates et l'île du Saulcy. De quoi proposer à nouveau un mode de transport plus doux et qui permet d'observer les alentours le temps d'un trajet. Véritable passage obligé, les journées portes ouvertes sont l'occasion pour les établissements scolaires de montrer leur force et d'attirer les futurs élèves. Mais alors comment se distinguer des autres? Élément de réponse au cœur du lycée de la communication à Metz qui a ouvert ses portes justement ce samedi. Reportage. C'est une journée cruciale pour ces jeunes, mais aussi pour le lycée de la communication. Pour se démarquer, l'établissement peut compter sur la pluralité de ses filières, du bac général au bac technologique, en passant par ses BTS audiovisuel, système numérique et communication. Les filières qui sont le plus demandées, les gens viennent ici essentiellement pour le cinéma audiovisuel et pour les arts. Tout simplement parce qu'elles sont peu répandues. C'est un petit peu la coloration de notre établissement. L'établissement se distingue aussi grâce à ses partenariats avec des entreprises, un moyen pour les élèves de mieux s'insérer dans le monde du travail, sachant que le lycée de la communication affiche un taux de réussite de 96% aux examens. On a donc, quel que soit le BTS ou le diplôme national métier d'art, des étudiants qui poursuivent leurs études sur la région Grand Est, mais aussi ailleurs, sur le sud de la France, et aussi des jeunes qui vont intégrer la vie active, donc avec nos partenaires, on va dire, locaux. Ils nous prennent des jeunes en stage, mais comme ça, ils repèrent aussi des fois le vivier qu'ils peuvent prendre derrière. Parce qu'on sait que il y a des postes qui sont en tension sur certains domaines, et on est sollicité chaque semaine pour des offres d'emploi. Pour convaincre ses futurs élèves, le lycée a déployé son armée de guides. Ses étudiants les rassurent en leur partageant leur quotidien sur le campus. Self, concerts, festival du cinéma et de la science, sorties et voyages scolaires. D'abord, c'était l'établissement le plus proche de chez moi. Et je savais qu'il était bien réputé pour ce BTS-là. Enfin, le lycée de la com, c'est grand, rien que l'architecture du lycée, ça me plaît. On est à l'aise, je sais que les professeurs, ils sont là pour nous. Je sens de l'entraide globale. J'aime vraiment ce lycée parce que c'est un grand lycée. Tout le monde est dynamique. Il y a vraiment énormément de projets au sein de cet établissement et je trouve ça hyper bien. À la rentrée 2022, le lycée de la communication a accueilli 1343 élèves. C'est 300 élèves de plus qu'en 2017. Et pour les lycéens, il ne fallait pas rater un autre rendez-vous. Le persan, tradition oblige, les élèves se déguisent 100 jours avant le bac pour marquer la fin d'une période et l'approche de l'examen de fin d'année avec un grand défilé déguisé. Cette année, la date coïncidait avec des examens blancs. C'est pourquoi 1500 élèves de Thionville se sont rassemblés dans les rues ce lundi, costumés en super-héros, animaux ou encore personnages, le tout en musique et sous surveillance policière. Et maintenant, place au sport, en tout genre, dans la chronique du jour. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Irani. Alors, que doit-on retenir de ce week-end sportif ? Bien, la performance du week-end nous vient des Metz Canonniers qui disputaient leur derby face à Jeuf, un affrontement classique du championnat. Et les amateurs de basket ont pu se rendre en nombre au complexe Saint-Symphorien pour vivre un match particulièrement relevé qui s'est conclu par une victoire messine 70-63. Et on va écouter tout de suite la réaction de Vincent Pourchaud, le pivot des Metz Canonniers. C'était à la fin de la rencontre au micro de Jean Milon. Alors Vincent, un derby, ça se gagne, la preuve ? Ouais, pour nous c'était un match important pour nous parce que on fait partie on va dire de la tête du championnat
Et Jeuf, c'est une équipe à surtout pas sous-estimer parce qu'ils sont vraiment très très forts. Et puis aussi, certainement, c'est une équipe de joueurs très hargneux. Et je pense qu'on peut leur tirer leur grand chapeau parce qu'ils n'ont pas lâché. Et puis voilà, mais comme tu as dit, le plus important, un derby, ça se gagne. Et nous, on est toujours en route pour aller chercher les 2 premières places. Cette opposition entre Metz et Jeuf-Aumécourt est souvent sous haute tension, mais l'événement a été une réussite à plusieurs niveaux, on peut le dire. C'est ça, la réussite, elle était tout d'abord en tribune avec un complexe Saint-Symphorien qui était plein à craquer, avec une très belle ambiance qui a été mise en place par les supporters de chaque équipe, mais aussi et surtout sur le terrain, avec un combat de chaque minute entre les 2 équipes. Si les canonniers ont plusieurs fois créé un écart au score, ils ont systématiquement été rattrapés au forceps, de quoi offrir un beau spectacle comme on en vivrait bien plus souvent. Alors en revanche, la contre-performance du week-end nous vient d'Hugo Humbert, donc du tennis. Hugo Humbert, oui, qui était en finale et favori du tournoi Challenger de Pau face à Lucas Van Hache. Un match très relevé dès le premier set et qui s'est transformé en véritable bras de fer. Après 4 heures de match, un record à ce niveau de compétition, et malgré 2 breaks d'avance et 2 balles de match en sa faveur, le Messin s'est incliné 7-6, 4-6, 7-6. Un peu difficile, pourtant il a fait un bon parcours dans ce tournoi-là. Oui, effectivement, on l'avait quitté blessé après une chute à Montpellier début février. Il était alors dans un match contre Alejandro Davidovich Fokina. Remis, il a écarté dans ce tournoi Calvin Emery, Mathias Bourg, Antoine Bellier et Kaishi Ushida pour se hisser en finale. Mais il devrait assez vite rebondir puisqu'il est attendu au Masters 1000 d'Indian Wells d'ici quelques jours. On va faire un tour sur les autres terrains où l'actualité a été une nouvelle fois très chargée. Oui, en rugby tout d'abord, parce que le rugby club Metz-Moselle était de retour en jeu, mais cette équipe n'a pu opposer que son courage face au leader de Saint-Priest. Une défaite difficile, 51-8. De leur côté, les handballeurs de Sarrebourg ont vu leur début de série positive prendre fin face à Tremblay. La faute à une défaite d'un tout petit but, ça s'est joué à rien, 32-31. Du côté athlétisme, Michel Munch, l'athlète non-voyant de Sarreguemines, il a conservé son titre de champion de France lors du semi-marathon de Paris. Avec son guide Mathieu Leroux, ils ont réalisé un chronomètre d'1 h 16 minutes et 34 secondes. Enfin, en Régional 1, le week-end a été lui aussi très animé puisque Forbach a fait chuter Thionville-Lusitanos avec un joli 4-0. Sarrebourg a surpris les faïenciers de Sarreguemines 4-2. Et Villerutil-Vendeuvre s'est soldé par un nul malgré un festival de buts 4 partout. Et pour conclure, Mathieu, quelle est la rencontre qu'il faudra absolument suivre cette semaine ? Cette semaine, nous allons suivre le TFOC Volleyball puisqu'il y a un match intéressant à voir. Ce week-end déjà, les joueuses de Romain Pitou étaient en piste. Elles ont frappé un grand coup en venant à bout des Neptunes de Nantes, l'épouvantail de Ligue AF. Et à l'extérieur, qui plus est, vous apercevez d'ailleurs sur les images la balle de match, un échange plutôt épique entre les Neptunes en bleu et les joueuses du TFOC en blanc. On peut le voir, c'était très 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 relevé jusqu'à la dernière seconde et ce match, il s'est soldé par une victoire drastique du TFOC 3-0, une victoire propice également puisque se profile un autre gros morceau qui va s'approcher à domicile cette fois puisque les Tervillo-Florangeoises recevront Mulhouse, actuelle 2e de Ligue AF, et ce sera notre match du week-end et je vous annonce déjà qu'il sera à suivre sur nos antennes, sur les antennes de Moselle TV samedi le 11 mars à partir de 19h25 avec Arnaud Desmerlet aux commentaires. Merci beaucoup Arnaud, on vous retrouve dans Moselle Sport ce mardi à 18h30 et puis à la semaine prochaine sur ce plateau. Avec plaisir. Vous l'avez découvert sur notre antenne et il s'est dévoilé encore plus devant le jury de The Voice ce samedi 4 mars lors des auditions à l'aveugle. Thomas Larose, jeune Mosellan de 22 ans, a tenté sa chance pour cette 12e saison de la célèbre émission de TF1 en interprétant la chanson Caravane de l'artiste Raphaël. Et il a convaincu Zazie qui pensait devenir sa coach jusqu'à la dernière seconde avant que Vianney n'appuie de justesse. Un buzzer de dernière minute qui n'a pas plu à Zazie et qui l'a poussé à contre-buzzer en bloquant Vianney par la suite, l'excluant d'office des choix de Thomas. Le candidat va donc poursuivre l'aventure en compagnie de la chanteuse et il se dit ravi. On reste en musique avec le concert de printemps de l'Harmonie municipale de Metz, un rendez-vous qui s'est tenu samedi soir et dimanche après-midi à l'Arsenal de Metz. 60 musiciens et 60 choristes adultes et enfants ont repris l'œuvre majeure du répertoire des chœurs, le Magnificat du compositeur John Rutter. Retour en images sur l'événement, regardez.
Lors d'un concert en 2017, on avait donné le Gloria de John Rutter, que nous était venue l'idée, sur proposition de Christophe Bergossi, le chef de chœur, d'entreprendre de jouer le Magnificat de John Rutter. C'est une pièce qui n'est pas simple, dans le sens où, à l'origine, c'est écrit pour un orchestre de chambre assez réduit, avec quelques cordes et vraiment que quelques bois. Là, nous avons une orchestration pour orchestre d'harmonie, donc qui est plus massive, et ça change le rapport à l'œuvre. C'est-à-dire qu'il faut la réinterpréter d'une autre manière. Les musiques de John Rutter sont intéressantes parce qu'elles sont rythmiquement intéressantes, c'est-à-dire que ce n'est pas de la musique régulière, il y a parfois pas mal d'articulations sur les notes, donc il y a une mise en place assez importante à caler avec l'orchestre, mais voilà, ça donne aussi cette couleur très dynamique à sa musique. Par rapport ce qu'on fait habituellement, c'était plutôt dur comme pièce. C'était une sorte de défi un peu. Puis on ne sait jamais à l'avance si on va réussir ou pas, si on va commencer, si on va avoir les bons départs. Et franchement, on a plutôt bien réussi. Sur le moment, le concert, c'est souvent vraiment génial. C'est avec le public et juste chanter, c'est génial. On ne quitte pas le monde de la scène avec le traditionnel spectacle Extravadance qui a fêté ses 20 ans ce samedi soir à la salle Balthus de Creuswald. Plusieurs associations ont présenté leur danse sur scène, comme les Air Hill Dance, une troupe qui danse en talons. Et parmi les danseurs se cache une première dauphine de la reine de la Mirabelle, Émilie Ruan. Image sur scène d'Emma Facchetti. Émilie a troqué son écharpe de première dauphine de la reine de la Mirabelle 2022 pour des talons de 10 cm. J'ai découvert la danse il y a environ 2 ans. Et notamment, j'ai commencé par le Hills Dance. C'est ce côté femme et sensuel et qui s'assume pleinement. Et justement, c'est ça que j'adore. Pendant cette dernière répétition, chaque geste de la première dame et de ses 20 danseurs sont méticuleusement scrutés par le chorégraphe de la troupe. On a l'habitude de danser toujours dans la même salle. Et là, pour le coup, la répétition va vraiment nous servir à nous retrouver dans l'espace que l'on va nous donner. Et j'essaye quand même de faire des pas intuitifs, surtout pour que les personnes puissent s'y retrouver, que ce soit sur un tempo lent ou rapide. À quelques minutes de monter sur scène, la tension monte. Hâte de passer, ça fait 1 an qu'on attend. Et ça y est, on y est. C'est un stress positif et puis un coup d'adrénaline et puis je sais que sur scène on va tout donner. 21h, c'est l'heure d'entrer en scène. C'est parti pour 7 minutes de show. Ça s'est super bien passé, comme on avait prévu, pas d'erreur et on a surtout profité à fond et c'est ce qu'on devait faire. Une énergie sensuelle qui a séduit ses spectateurs et surtout ses proches. Ça fait plaisir de voir des gens qui s'éclatent dans leur passion et qui le font sortir sur une scène et envers le public. Enfin, c'est incroyable à voir. C'est une expérience à voir vraiment en vrai plutôt qu'à voir en vidéo en tout cas. Des défilés aux chorégraphies, la jeune femme s'émerveille toujours autant sur scène. Avant de se quitter, je vous propose de découvrir Joseph Bastian, originaire de Schöneck. Il est l'actuel chef principal de l'orchestre Dijon-Bourgogne et à 41 ans vient d'être nommé directeur musical de l'orchestre symphonique de Munich. Mais il ne s'agit pas d'une décision politique, ce sont les musiciens qui l'ont élu. Un véritable challenge pour lui. D'abord élève de l'école de musique de Forbach, qui a fait ses débuts en tant que tromboniste et a surtout côtoyé de grands chefs comme Maris Johnson ou Vladimir Jurovsky. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pensez à télécharger notre application mobile pour ne rien rater de l'actualité en Moselle, notamment les résultats sportifs de nos clubs. Et du sport, il en sera d'ailleurs question dans le nouveau numéro de Graouli Mag. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.